je vais vous montrer une réussite. C'est un jeu print and play, mais on va vous demander simplement d'imprimer 5 petites cartes, les 5 petites cartes que vous voyez ici. Et puis vous verrez qu'une fois que vous connaissez la réussite, ces petites cartes sont un petit peu accessoires, mais bon, elles racontent une petite histoire. Donc je vais vous expliquer tout ça. Vous aurez besoin d'un jeu de 54 cartes dont vous retirerez les jokers. Nous utiliserons en fait 50 cartes puisqu'il y a 10 tours de 5 cartes dans cette réussite, donc il vous restera 2 cartes à la fin que vous pourrez soit enlever dès le départ pour avoir juste le nombre exact de cartes, soit les conserver puis les enlever à la fin. Voilà, donc cette petite réussite s'appelle Nightlife. Ça raconte une histoire que je trouve un peu limite, mais bon, que je vais quand même vous livrer. En fait, vous êtes à Las Vegas et vous allez passer une mauvaise nuit à Las Vegas parce que vous allez devoir jouer et donc prendre voilà, des risques pour jouer au casino. Vous allez aussi devoir affronter le directeur d'un nightclub qui s'appelle le Diamond Club, chez qui vous avez des dettes. Les rues sont assez mal famées. Et puis, bizarrement, dans ce Las Vegas-là, il y a des vampires dans la rue. Bon, c'est un peu étonnant, mais voilà l'histoire de Nightlife. Donc vous imprimez vos 5 petites cartes et vous les positionnez de la façon suivante. La première représente le croupier du casino. La deuxième carte, ça vous représente vous en train de jouer au casino. Vous avez donc vos fameux vampires sortis de nulle part qui en ont après votre cœur et non pas après votre sang. Bon, c'est toujours aussi bizarre. Le fameux Diamond Club et puis les rues, donc les rues qui sont mal famées. Voilà, donc on va jouer de la façon suivante. Nous allons faire 10 tours de 5 cartes. Donc à chaque tour, nous allons mettre une carte par colonne en respectant les consignes de chaque colonne. Les 2 premières colonnes fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 cartes à comparer. Si votre carte à vous est égale ou supérieure à celle du croupier, c'est vous qui remportez le tour et donc il ne se passera rien, les 2 cartes resteront en place. Si vous faites une carte inférieure, il faudra retourner la carte face cachée et l'objectif est d'avoir le moins de cartes face cachée possible à la fin du jeu. Ici, le vampire en veut après notre cœur, donc nous n'aurons pas le droit de mettre de cœur. Le Diamond Club, le Diamond en anglais, ça veut dire c'est équivalent à notre carreau en français. Donc ici, il faudra mettre que des carreaux. Et ici, en aucun cas, il ne faudra mettre la carte la plus haute de la ligne, sous peine de devoir retourner les 4 cartes à côté. Donc ça, c'est très punitif et donc il faut faire très attention à ne jamais avoir ici une carte la plus haute de la rangée. Voilà, vous avez toutes les règles. On va essayer de jouer. Donc l'objectif, c'est d'avoir moins de 7 cartes retournées. À la 7e carte retournée, la partie se termine immédiatement en mode facile. En mode difficile, c'est seulement 5 cartes. Bon, moi, je vais jouer en mode facile et je ne suis même pas sûre de réussir. Donc, voilà. Donc, je commence avec un 5 de pique que je vais mettre ici, puisqu'ici, je ne peux pas mettre de cœur. Je peux mettre n'importe quoi d'autre, mais pas de cœur. Le 7 de carreau, je vais le mettre tout de suite dans les carreaux. Le valet de cœur, je vais le mettre ici, en espérant avoir une carte inférieure ici. C'est raté. Alors, c'est raté. Il y a un mode facile où l'as peut être compté comme 1 ou comme 11. Moi, je le considère comme 11 à chaque fois, donc supérieur. Mais bon, on peut choisir de lui donner la valeur qu'on veut à l'instant T. Ça facilite la réussite. Si je le mets là, ça sera la carte la plus élevée. Et donc, je vais être obligée de retourner 4 cartes. Donc, je ne vais pas prendre ce risque. Alors, je pourrais le mettre là. Si j'ai un autre As ici, du coup, cette carte-là n'est plus la seule carte la plus élevée de la rangée puisqu'il y a un autre As ici et donc ça annule son effet. Mais je ne suis pas sûre de reprendre un As ici. Donc est-ce que je veux prendre le risque de retourner 4 cartes? Je ne crois pas. Donc je vais faire ça et donc je vais retourner celle-ci. Donc dès mon premier tour, je retourne une carte. Et le 9 ici qui n'est pas la plus haute, c'est parfait. Deuxième tour, c'est reparti. Un valet de trèfle, je vais le mettre ici pour préserver les cœurs. Le 4 de cœur, je vais le mettre ici. Le valet de carreau, je vais le mettre ici parce qu'il faut absolument que je fasse mes carreaux. Le 8, alors le 8, j'ai une chance sur 2 encore, je vais le mettre ici en espérant avoir une carte supérieure ici. C'est encore raté. Donc c'est vraiment un push your luck, hein, c'est-à-dire tente ta chance. Donc là j'ai 2 cartes retournées. Vous savez que je n'ai droit qu'à 7 et je ne suis qu'au deuxième tour. Donc pas de cœur ici, je vais le mettre
là. Le roi de carreau, je vais le mettre ici pour être sûr. La dame de cœur, je vais la mettre là. Le roi de cœur, c'est bon. Je vais le mettre ici. Et ici, j'ai un carreau, c'est parfait. Donc, comme je vous disais, ici, le roi de cœur pourrait être la carte la plus élevée de la rangée. Mais comme il y a un autre roi, ça annule l'effet. Donc, il ne se passe rien. Un tour où il ne se passe rien, c'est formidable. Le tour suivant, l'as de cœur, je vais le mettre ici. Le 3 de trèfle, mais maintenant je m'en fiche un petit peu en fait, puisque j'ai un as ici, donc je suis un peu tranquille. Je vais mettre le 5 ici. Je voudrais un carreau, s'il vous plaît, un carreau, merci. Voilà, j'ai un carreau, c'est parfait. Un deuxième tour, tranquille. Troisième tour, je vais mettre le 2 de trèfle ici, un 3 de pique ici, l'as de pique ici, le 5, il me faudrait un carreau. Non, je n'en ai pas. Troisième carte retournée. J'ai fait la moitié de la partie. 5 de carreau, je le mets tout de suite ici. Le 6 de pique, je vais le mettre ici. Le 4 de carreau ici. Et là, là. Et non, raté, encore une fois. Mes paris sont ratés. Je n'ai pas de chance au jeu. Je perds souvent, mais ce n'est pas grave. Ça ne m'arrête pas. 1, 2, 3, 4. Je continue. Le 9. Le 7, je voudrais un carreau, merci. Oh non, ça recommence. Oh non, mais ça recommence, mais c'est pas grave. 4, 5, 5. Donc là, en mode difficile, je viens de retourner la 5e carte. J'ai terminé, j'ai perdu. Donc comme j'ai fait un mode facile, je vais pouvoir continuer. J'ai encore 2 possibilités. Et il me reste 3 tours. Combien j'ai compté? 3 et 3, 6, 7. Oui, 3 tours. Le 10, je le mets ici. Le 4, cette fois-ci, je vais le mettre là. La dame de carreau ici. Le 2 de cœur ici. Et le 9 de cœur. C'est bon. Et donc, j'ai dit qu'il me reste 2 tours. L'as de carreau. Le 10 de cœur. La dame de pique. Le valet de pique. J'ai un as, donc je peux mettre le valet. Et ça passe. Et mon dernier tour, voilà. J'ai dit que j'avais combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc avec un peu de chance, ça va le faire. Le carreau, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais mettre ça ici. Et je vais mettre la dame et le roi. J'ai perdu. Bon, ce n'est pas grave. Au final, voilà, il me reste 2 cartes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ce n'est pas grave. Au final, j'ai quand même en mode facile gagné, puisque je n'ai retourné que 6 cartes. Donc c'est bien. Ensuite, on fait un décompte des points. L'idée, c'est d'obtenir 20 points, le score maximum. C'est-à-dire, vous devez avoir vos 20 cartes ici apparentes, vos 10 cartes, pardon, apparentes ici, et vos 10 carreaux apparents ici. Si vous avez ces 2 colonnes apparentes, vous gagnez 20 points, 1 point par carte. Sinon, ben, vous retirez les cartes retournées de votre score. Donc, j'en ai 6, donc j'ai 14 points sur cette partie. L'objectif étant donc d'en avoir 20. Il y a aussi avec le jeu, il y a aussi une petite des objectifs à remplir si vous voulez corser un petit peu la partie. Voilà, vous pouvez aussi avoir 7-8 objectifs complémentaires que vous pouvez intégrer à votre partie. Voilà pour Nightlife, petite réussite très rapide. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de ces 5 petites cartes puisque vous saurez qu'ici il ne faut pas mettre la plus haute. Ici c'est les carreaux, ici c'est pas les cœurs. Et entre les deux, c'est dans cette colonne-là qu'on doit avoir la carte supérieure ou égale à celle d'à côté. Ces règles sont très simples. Une fois que vous en avez fait 2 ou 3 parties, c'est intégré, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça sur un coin de table. En 5 minutes, c'est réglé. Ça vide la tête, c'est parfait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Essayez à votre tour de jouer, de gagner en mode difficile, facile, comme vous voulez. Je vous dis à bientôt, amusez-vous. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle découverte. Bye bye.